Cette nouvelle vidéo de formation sur le logiciel Logesco. Je m'appelle Raoul Fosso et aujourd'hui nous allons aborder le module de gestion de stock. Alors, lorsque vous connectez sur l'application, vous avez accès au dashboard qui est l'interface principale du logiciel. À partir du dashboard, vous avez accès au menu principal du logiciel. Donc, ici, donc quand vous cliquez là, il y a l'option stock qui vous permet d'accéder au module de gestion de stock. Alors, dans ce menu, qu'est-ce qu'on voit de gauche à droite? À gauche, on a les différents onglets qui nous permettent d'accéder aux différentes fonctionnalités. Donc, on a par exemple le stock, on a les alertes ici. Alors déjà, au niveau du stock, nous avons tous les produits en stock avec leur quantité. Donc, nous avons par exemple les produits, si un produit est en rupture de stock, on peut le percevoir directement. Si le stock d'un produit est faible, c'est-à-dire la quantité disponible est inférieure à la quantité minimale que nous avons définie, là, le stock apparaît comme étant faible. Donc ici, on peut avoir la liste de tous les stocks. On peut également faire un tri, soit en fonction du nom du produit, soit en fonction de la quantité. Donc, par exemple, là, j'ai un filtre descendant, là, j'ai un filtre ascendant. On a également la possibilité de filtrer en fonction de la quantité disponible en stock. Donc, voilà. Donc, je peux avoir les produits qui ont une quantité directement à partir d'ici. On peut également trier à partir de la référence et de la date de création du produit. Donc, ça, c'est pour ce qui est euh, de l'onglet stock. Après l'onglet stock, nous avons l'onglet alerte. Lorsque je clique sur alerte, nous avons toutes les alertes disponibles qui vont s'afficher. Bon, les alertes, en fait, ce sont des produits qui sont soit en rupture, soit avec un stock faible. Donc là, on peut percevoir ça ici. Tous les produits qui apparaissent ici sont des produits en alerte. Après l'option d'alerte, je tiens à rappeler qu'on peut également faire toutes les options que j'ai mentionnées précédemment, c'est-à-dire filtre sur le nom, quantité et référence. Ensuite, on a les mouvements de stock. Donc, les mouvements de stock ici permettent de suivre tous les mouvements qui sont effectués sur un produit donné. Donc, pour chaque produit, à chaque fois qu'il y a un mouvement sur un produit, que ce soit un mouvement d'entrée ou un mouvement de sortie, on peut percevoir ce mouvement-là ici. Donc, on a le mouvement, on a la référence, on a le nom du produit, la référence du produit, le type de mouvement, la date à laquelle le mouvement a été effectué, et puis on a le mouvement du stock en lui-même. Ici, on a la quantité initiale 8, il y a eu un mouvement, un transfert de -3, et là, le stock actuel est de 5. Donc, c'est pareil pour tous les produits. À chaque fois qu'il y a un mouvement, peu importe la raison, il y a un mouvement de stock qui est créé. Donc, c'est un peu comme un journal de bord qui nous permet de suivre rigoureusement comment sont gérés nos différents produits. Donc, à partir de ce produit, il y a la barre de recherche également. On peut utiliser cette barre pour faire la recherche sur un produit en particulier. Bon, ensuite, on a l'onglet expiration. Alors, dans expiration, ici, nous avons les produits enregistrés avec leur date d'expiration. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a l'option périmée pour dire que les 83 unités de ce produit-ci sont périmées en fait. Ici, nous avons critique pour dire que la date de péremption approche déjà. À la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour définir les dates de péremption pour chaque produit. Donc, on a là nos quatre onglets et on a déjà visualisé toutes les informations qu'on retrouve dessus. Alors, dans la partie de droite, nous voyons le résumé du stock. Alors, le résumé du stock nous donne quoi comme information? Déjà, on a le total de produits disponibles en stock. Là, c'est affiché 329. Ici, on a la valorisation au prix d'achat. Donc là, c'est 218 000 francs. Donc, ici, on a la valorisation au prix de vente 376 000. Ici, ça nous affiche 4 alertes et 314 ruptures de stock. Et là, on a l'état du stock en globalité, c'est-à-dire 5%. C'est-à-dire 5% de notre stock a de bonnes quantités, si on peut le dire ainsi. Ici, nous avons l'option pour actualiser. Donc, ça permet d'actualiser globalement les éléments qui se trouvent sur cette page ici. Nous avons également l'option importer ou exporter le stock. Pardon. Donc, si je clique là, par exemple, sur exporter le stock, là, tout mon stock est exporté dans un fichier Excel que je peux retrouver dans le répertoire documents de mon ordinateur. Donc, si j'ouvre là, bon, là, on a le fichier qui s'ouvre automatiquement. Pardon. Et si on a la liste de tous les produits disponibles en stock, là, on a la référence, le nom du produit, la quantité disponible, quantité réservée, seuil minimum, on a le prix unitaire, le prix d'achat, valorisation au prix de vente. Pour chaque produit, on peut percevoir sa valorisation au prix d'achat euh, et la date de dernière modification, ou alors la date de dernière mise à jour. Donc ça, c'est pour les produits. On peut également exporter le stock également, oui, sous format PDF. Donc, en plus du format Excel, on peut également avoir notre stock sous format PDF. Donc là, on voit information génération du PDF. Lorsque la génération sera terminée, on pourra accéder à notre stock sous format PDF.
on a également l'option exporter les mouvements de stock. Donc, en plus du stock, on peut également exporter les mouvements de stock. Donc, voilà, ça s'ouvre automatiquement. Là, on a l'option mouvement de stock. Ici, on peut voir tous les mouvements de stock que nous avons effectués dans le logiciel. Ces éléments-ci sont très importants pour un suivi rigoureux. Voilà, bon, nous avons également la page de le PDF en fait du stock qui s'ouvre, qui s'est ouvert automatiquement. Donc là, on peut percevoir tous les 319 produits, 389 produits dans notre stock qui sont sur ce document chacun avec la quantité disponible et le statut. Là, on peut avoir un résumé global. 389 produits, 12 stocks qui sont OK, 4 stocks en alerte et 373 ruptures. Donc, ceci est très efficace. Si vous avez une boutique et que vous n'êtes pas régulièrement là, vous pouvez de temps à autre demander à avoir euh, ce, ce fichier pour contrôler votre stock. Donc voilà, ici, on va revenir sur notre logiciel. Donc là, on revient sur l'interface principale du logiciel. Donc, on a parcouru tous les différents onglets qui existent ici. Maintenant, en ce qui concerne les mouvements de stock, pour chaque produit, il existe deux types de mouvements. Il y a le mouvement d'entrée, il y a le mouvement de sortie. Pour ce qui concerne les mouvements d'entrée, ce sont des mouvements qui sont effectués lorsqu'on s'approvisionne à un produit. Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment est-ce qu'on procède pour euh, gérer le processus d'approvisionnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour passer la commande à un fournisseur lorsqu'on est livré, comment est-ce qu'on procède pour ajouter les quantités en stock. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Donc, il y a également la possibilité de faire des sorties du stock à travers la vente. Donc, dans la vidéo liée à la vente, nous avons vu comment est-ce qu'on effectue une vente et comment les stocks sont déduits automatiquement lorsque nous vendons. Donc, ce que nous allons aborder dans cette vidéo, ce sont les mouvements de stock manuels. Donc, ça veut dire quoi, un mouvement de stock manuel? Ce sont des mouvements que l'on peut effectuer pour équilibrer le stock ou alors pour, voilà, oui, pour équilibrer le stock principalement. Donc, là, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez, par exemple, un produit dans votre stock, si vous avez des produits qui se cassent, si vous avez des produits qui sont périmés, qui sont endommagés, si vous faites don d'un produit à quelqu'un et que vous voulez retirer cette quantité-là du stock, vous voyez bien que ça ne rentre ni dans le spectre de l'approvisionnement chez le fournisseur ou alors d'une vente classique que vous avez fait pour un client. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un mouvement de stock manuel. Alors là, nous allons faire un exemple avec un produit qui est en rupture de stock, par exemple. On va prendre ce produit-ci au hasard. Donc, lorsque je répertorie le produit sur lequel je vais effectuer un mouvement de stock manuel, nous sommes bien dans l'onglet stock. Je viens là sur les trois points et puis je peux faire mouvement de stock. Donc, lorsque je clique sur mouvement de stock, j'ai cette page qui apparaît. À partir d'ici, j'ai type de mouvement. Donc, ça peut être un entrée en stock, ça peut être une sortie de stock, ça peut être une correction de stock, ça peut être un transfert. Donc, la particularité, c'est que, comme vous pouvez le voir, lorsque je sélectionne un type de mouvement, le motif ou alors les différents motifs qui sont liés apparaissent automatiquement. Par exemple, lorsque je prends entrée de stock, pour les entrées de stock, on a réception fournisseur, on a les retours clients, production interne, inventaire positif et autres entrées. Si je prends sortie, pour les sorties, on a les ventes, on a les casquettes, les péremptions, retours fournisseurs, échantillons, usage interne et autres sorties. Donc, c'est en gros ce qui concerne les mouvements de stock manuel. Donc là, on va faire un exemple simple. On va commencer par une entrée de stock. On va dire, par exemple, on va prendre le retour client. Donc, on suppose que le client nous a ramené le produit qui lui a été vendu. Ici, on va mettre la quantité à 12. Ici, vous pouvez mettre une note supplémentaire, un commentaire, peu importe. Donc, c'est un champ libre de saisie et il est optionnel. Donc là, je vais enregistrer le mouvement de stock pour notre produit. Donc, là, ça prend un peu de temps pour charger. Et là, oups, on a notre mouvement de stock qui s'est créé. Awesome Bleach Jovelisant. Voilà. Donc, c'est un produit de beauté. Là, on voit bien que le stock a été ajouté. Si nous retournons là et que nous faisons une recherche sur le produit, voilà, c'est celui-ci. On voit bien que la quantité est passée de 0 à 12. Maintenant, on peut également effectuer un mouvement de stock euh, pour la sortie. Donc, si je reviens également au mouvement de stock, et là, je fais sortie. Ici, par exemple, on va prendre, on va supposer casse ou perte. Donc là, on va mettre la quantité concernée. Donc, si je mets, supposons, je vais mettre 4 par exemple, si on fait enregistrer le mouvement. Voilà. Là, si on revient sur notre produit, c'est celui-ci. On voit qu'on est passé de 12 à 8. Et si je reviens également là, on voit bien qu'on est passé de 12, on a retiré 4 et il reste 8 en stock. Et si vous avez bien observé, cette partie-ci se met également en jour, c'est-à-dire le résumé de stock en fonction de ce que les quantités augmentent ou diminuent. Super. Maintenant, nous allons terminer la vidéo avec la gestion des dates de péremption. Donc, pour les dates de péremption, je tiens à rappeler que seuls les produits qui ont le statut périssable sont concernés. Rappelez-vous dans la vidéo sur la gestion des produits, lorsque nous créons un produit, on a la possibilité de mentionner si c'est un produit qui se périme ou pas.
Donc, nous allons faire l'exemple avec ce produit-ci, eau minérale 1,5 litres. Lorsque j'accède à la page détail du produit en cliquant dessus, ici, ce qu'on va faire, on va modifier le produit. Donc, je clique là sur modifier et ici, on va sélectionner gestion des dates de péremption parce que c'est un produit qui est périssable. Donc, on va faire modifier ici. Lorsqu'on fait modifier, on va revenir cliquer dessus et là, vous voyez, il y a une section date de péremption qui s'est créée. Par exemple, ici, on nous affiche le stock disponible pour ce produit est à 54. Donc là, on peut faire ajouter. L'ajout ici va nous permettre d'ajouter une date de péremption pour les produits. Donc, par exemple, ici, je vais mettre date de péremption. On va mettre à un mois. Ce n'est qu'un exemple. Donc, ce n'est qu'un exemple qu'on puisse bien voir. Donc, nous sommes le 8 mai. Voilà, la date de péremption à un mois. Ici, la quantité, je vais mettre 4. Le numéro de l'eau, on va mettre au hasard, l'eau 002 par exemple. Et puis, vous pouvez ajouter une note, c'est optionnel. Donc là, on va valider. Lorsqu'on valide ici, on voit très bien que pour ce produit-ci, il y a 4 unités qui expirent dans 30 jours. Et il y a directement un avertissement qui s'affiche là. Alors, comment est-ce que se passe l'écoulement? Nous avons mis ici en place la règle FIFO, c'est-à-dire First Expire, First Out. C'est-à-dire les produits qui sont proches de la date d'expiration sont ceux qui sont sélectionnés automatiquement lorsque nous effectuons une vente sur le produit. Alors, pour faire simple, nous allons effectuer une vente de 3 unités, par exemple, pour le produit eau minérale. Et ici, nous verrons qu'il ne reste plus que 4 unités parce que le système va sélectionner directement les produits qui sont proches de la date de péremption. Alors, pour le faire, on va retourner dans le module vente. Alors, dans vente, nous allons faire une nouvelle vente. Et ici, nous allons sélectionner le produit eau minérale. Au minéral, nous allons prendre la quantité à 3. Nous allons juste prendre 3. Bon, pas besoin de sélectionner un client. Nous voulons faire une vente rapide. Alors, la vente a été effectuée avec succès. Donc, nous allons retourner pour bien visualiser dans le menu stock. Donc, si je reviens dans stock et qu'on clique sur expiration, on voit bien qu'il y a pour eau minérale, il ne reste plus qu'une seule unité qui expire dans 30 jours. À la base, nous avons mis 3 unités, mais maintenant, il n'en reste plus qu'un seul. Pareil, si nous retournons au niveau du produit et que nous cherchons eau minérale à ce niveau, pardon, eau minérale, on clique dessus, nous verrons bien qu'ici, il ne reste plus qu'un seul produit. Ça veut dire que les 51 autres produits n'ont pas de date de péremption mentionnées. Donc voilà en gros comment fonctionne la gestion des différentes dates de péremption dans le logiciel de gestion commerciale nommé Logesco. Ok, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous espérons vraiment que vous avez appris de cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous contacter via le numéro qui s'affiche à la fin de la vidéo pour toute assistance technique, fonctionnelle, peu importe. Si vous avez des encouragements à faire, vous pouvez également nous écrire sur ce numéro et nous serons ravis de vous lire, de vous entendre. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao.